ouvrez la porte de la belle lumière. Le monde divin a souvent envoyé des messagers de la lumière pour prononcer sur la terre les paroles de la sagesse, de l'amour, de la vérité. Les paroles qui ouvraient les portes des mondes supérieurs. Les hommes ont entendu l'enseignement, mais ils ont trouvé qu'il était trop loin d'eux et qu'ils ne parviendraient pas à mettre en œuvre les commandements de l'esprit. J'entends l'homme qui dit qu'il essaie de prier, de méditer, d'étudier, de pratiquer la discipline sacrée, mais qu'il y a quelque chose qui le freine, qui s'y oppose, et qu'à chaque fois qu'il tente de s'élever, il retombe sous l'emprise des lois de la matière et l'influence sournoise qui cherche à le gouverner et à le maintenir dans le monde des ombres. Étudier jusqu'à réellement comprendre, prendre conscience que le monde divin est un autre monde, un monde différent du vôtre. Il peut venir vers vous à travers des messagers pour vous éduquer, vous instruire, vous nourrir, vous former, vous conduire sur un chemin, ouvrir vos yeux et vos centres de perception subtils. Mais vous devez vous approcher de sa guidance en étant clair, convaincu, conscient, responsable. Sachez ce que vous voulez. Ne soyez pas comme l'enfant qui écoute les conseils de ses parents et s'efforce de leur obéir seulement pour leur faire plaisir, sans réellement comprendre ce qu'ils attendent de lui, ce qu'ils cherchent à lui transmettre. L'enfant cherche instinctivement à imiter ses parents, mais il n'est pas conscient qu'il doit se former un corps à partir de ce qu'ils lui transmettent. Souvent, les humains sont sincères et imitent à la perfection ce qui leur est montré. Ils sont de bonne foi, mais ce n'est pourtant pas cette attitude qui est demandée à ceux qui aspirent à cheminer et à se faire un corps à partir de ce que leur transmet une intelligence supérieure divine.
il n'est pas demandé à l'homme d'essayer d'être, de fabriquer un faux semblant, une apparence. Il ne s'agit pas de faire la promotion d'un monde divin conceptualisé, mais plutôt de s'éveiller de l'intérieur, de s'éduquer en conscience, de vivre, d'être, de devenir responsable, de prendre sa vie en main et d'accomplir librement une tâche qui concourt au bien commun et donne un corps concret à la sagesse divine. L'homme qui chemine doit être conscient et libre. Il doit être un créateur qui prend sa destinée en main et génère une énergie et une intelligence pour libérer les êtres et les mondes. Le monde divin ne se substituera jamais à l'homme. Il ne prendra pas sa place et ne fera pas le travail à sa place. Il ne se mettra pas devant l'obstacle pour éviter à l'homme de rencontrer l'épreuve et de souffrir. Car aujourd'hui, bien souvent, c'est en étant confronté à l'opposition forte et brutale que l'homme accepte de se remettre en question et de regarder les êtres et les choses sous un angle différent. Éveillez-vous, repositionnez-vous dans la marche de l'évolution. Prenez vos vies en main et accomplissez la tâche que tous les mondes attendent de vous. Les hommes se sentent faibles parce qu'ils ne pensent pas assez aux autres. Ils n'ont pas d'alliés, pas d'associés, ni dans le monde supérieur, ni dans les règnes de la mer qui les entourent. Les hommes ont cultivé des illusions à propos des anges, des archanges, des divinités, le spirituel en général. Cela a eu pour conséquence de les en éloigner des mondes supérieurs. Ils ont considéré les règnes de la mer comme inférieurs et les ont conduits en esclavage. Ils se sont ainsi coupés des forces et intelligences qui devaient les aider. Pour le monde divin,
L'homme n'est pas supérieur à une pierre, à un animal, et il n'est pas le roi comme il le pense. Il est un règne parmi les autres, qui compose l'harmonie cosmique, et comme eux, il a un rôle à jouer. Les hommes ne parviennent pas à la vie idéale dont ils rêvent parce qu'ils n'accomplissent pas ce que l'on attend d'eux. Ils doivent comprendre qu'ils font partie d'un organisme universel et ne peuvent pas vivre en dehors, à côté, en marge de lui. L'homme a servi la divinité de la rivière, de la montagne, de la terre, tout en voulant vivre avec un Dieu qui ne voit pas, qui ne connaît pas. S'il a servi le divin dans les êtres visibles, pourquoi ne ferait-il pas de même avec les êtres peuplant les mondes subtils divins? Le monde divin ne veut pas asservir l'homme, ne lui demande pas de s'incliner pour le séduire. L'homme cherche toujours à prendre, attend toujours un retour. Il ne cherche qu'à sauver sa vie, ne pense pas aux autres, et ainsi s'enferme dans son monde. Les minéraux, les végétaux, les animaux espèrent qu'un jour l'homme s'éveillera, qu'il laissera les dieux l'éduquer et se décidera à jouer son rôle d'intermédiaire entre les mondes, à amener un langage universel ouvrant les portes à tous les êtres. Cessez de ne penser qu'à vous et accomplissez l'œuvre à laquelle vous êtes destinés. Être les libérateurs des mondes. Dans le même temps, créez-vous un corps de sagesse et de vérité qui vous ouvrira les portes de l'immortalité. De nombreux êtres aspirent à cheminer vers la lumière, mais si l'homme n'ouvre pas la porte, ils ne peuvent que demeurer prisonniers des ténèbres. Organisez-vous pour leur ouvrir la porte de la belle lumière et soyez assurés que les mondes supérieurs feront de même
pour vous. Même si vous avez enchaîné les règnes de la mer dans les ténèbres, ils sont prêts à faire un pas vers vous, au moindre signal de votre part. Faites un pas vers eux et prenez-les en compte, car ils sont beaucoup plus présents dans vos vies que vous ne l'imaginez. Si vous prenez en compte les règnes de la mer et œuvrez pour leur ouvrir les portes de la lumière, ils vous honoreront. Vous aurez des associés, des alliés, et votre vie changera. Père Ouriel, comment faire pour ouvrir la porte d'un langage universel pour que tous ces êtres visibles et invisibles fassent partie de notre vie? La clé vous a été donnée à travers le drapeau de la nation essénienne. Le symbolisme de la ronde des archanges et les 4 états de l'âme liés aux 4 principaux archanges et à la vie de l'homme sur terre. C'est une contribution majeure de la tradition essénienne à l'évolution des consciences, de la sagesse et à un chemin d'évolution heureuse. Cet enseignement montre d'une façon claire que l'homme doit sortir des abstractions et des illusions, qu'il doit s'éveiller dans ce qui est et se mettre à l'école de la sagesse de Raphaël. Là, à travers l'étude, la dévotion, le rite et l'œuvre, il peut se constituer un corps et entrer dans le service sacré pour libérer la terre d'Ouriel et la faire apparaître dans une grande pureté. C'est tout un chemin qui vous a été montré. Rares sont les êtres qui ont bénéficié d'un tel trésor dans leur vie. Prenez-en soin en le vivifiant intérieurement, en le mettant en pratique. Par la pratique, ce qui paraît sombre aujourd'hui deviendra lumineux demain. Entrer dans l'étude, c'est arrêter de se regarder soi-même pour un temps. Étudier, c'est s'ouvrir à l'autre, penser à lui, sortir de ses idées préconçues
c'est accepter un autre point de vue, un autre corps, une autre pensée que la sienne. C'est cheminer réellement vers la lumière. Entrer dans l'étude véritable, c'est ne plus aller vers l'autre en voulant imposer sa façon de voir. C'est vraiment être impersonnel. Si un être a besoin d'aide, il faut lui prêter assistance selon ses besoins et pas selon ce que l'on pense soi-même être bon et juste. Il ne s'agit pas de faire ce dont tu as envie ou ce qu'il te plairait, mais d'être vrai et de placer la vérité au-dessus de tout, comme remède universel. Le grand problème de l'homme, sa maladie, c'est qu'il est incapable d'être impersonnel et de cultiver en lui-même un autre regard, un autre point de vue. C'est pourquoi il doit entrer dans la discipline et l'étude de la sagesse essénienne, afin d'apprendre à aller vers l'autre en dehors de ses propres concepts limités du bien et du mal. Il n'est pas mal pour un animal de suivre son instinct. L'instinct est une force qui le protège et le conduit, une énergie, comme l'argent peut en être une pour l'homme. Cette énergie doit simplement être conduite vers la grande sagesse. La sagesse veut que chacun trouve sa place dans l'harmonie de l'ensemble, afin que tout le monde puisse vivre et s'unir avec une intelligence supérieure. Pour cela, il faut ouvrir un espace de pureté, un endroit commun où tous les règnes, toutes les différences peuvent se retrouver dans le respect, sans pour cela qu'aucune des parties n'impose son monde et sa façon de penser. Cet espace, c'est la ronde des archanges. La ronde des archanges doit maintenant s'élargir à travers les cercles d'études
et les masalas, dans lesquels seront pratiquées la dévotion envers la lumière du savoir et les rites théurgiques qui font vivre les dieux, et à travers les œuvres qui élaborent le corps de sagesse immortelle. Alors, l'homme deviendra un Essénien, un mage, un prêtre dans les deux terres, et il ouvrira la porte de la libération, de la guérison, de la communication avec les mondes supérieurs,